je sens que j'aurai des problèmes. Mais je m'en fous et je m'en fous. Paix et grâce à vous, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une annonce qui a secoué la communauté chrétienne congolaise, et même bien au-delà. Mais avant que je te dévoile tout ce qui s'est passé, abonne-toi. Le pasteur Marcelo Tunazi, figure emblématique du monde évangélique francophone, a pris une décision qui fait couler beaucoup d'encre, de larmes et de prières. Il va se remarier. La date est fixée au mercredi 23 juillet 2025. Et celle qui partagera désormais sa vie, c'est la sœur Esther Ngala, une femme de foi active dans le ministère. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi maintenant? Et surtout, comment réagit le peuple de Dieu? Replongeons un instant dans ce qui a tout changé. Le 12 juin 2024 restera gravé dans les mémoires. Ce jour-là, la sœur Blanche Tunazi, épouse du pasteur Marcelo, s'éteint brutalement en Turquie, victime d'une crise cardiaque. Elle y séjournait pour des soins médicaux. Ce fut un choc. Un véritable séisme spirituel. Car Blanche, ce n'était pas seulement la femme d'un pasteur. C'était une mère, une guide, une source d'inspiration silencieuse mais puissante. Pendant plus de 20 ans, elle a soutenu le ministère de son mari avec humilité, sagesse et discrétion. Son décès a laissé un vide immense. Dans sa famille, dans l'église La Compassion, mais aussi dans le cœur de milliers de fidèles à travers le monde. Ses funérailles, organisées le 17 juin 2024 au stade Tata Raphaël de Kinshasa, ont rassemblé une foule immense. Des pasteurs, des artistes, des autorités, mais surtout des anonymes venus pleurer celle qu'ils considéraient comme une mère spirituelle. Pour beaucoup, la perte de Blanche, c'était la perte d'un repère. Et voilà qu'un peu plus d'un an plus tard, l'annonce d'un remariage surprend, bouscule, divise. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent. C'est un homme, un père, un leader. Il a le droit de refaire sa vie. La Bible n'interdit pas le remariage après la mort du conjoint. Après le deuil, vient le temps de la reconstruction. Il rappelle que Marcelo Tunazi n'est pas seulement pasteur. Il est aussi un être humain. Un père de 4 enfants. Et que dans le silence du veuvage, il a peut-être trouvé en Esther une compagne, un appui, une paix nouvelle. Mais en face, il y a ceux qui ne comprennent pas. C'est trop tôt. On n'a pas encore guéri. Blanche est encore si présente dans nos cœurs. Pour eux, le deuil n'est pas terminé. Et ce mariage pourrait ressembler à un oubli trop rapide. Et pourtant, Marcelo Tunazi a tenu à être clair. Il ne s'agit pas d'effacer le passé. Il ne s'agit pas de remplacer Blanche. Mais de continuer à vivre. Il aurait partagé, en toute sincérité, la solitude qu'il a ressentie. Le poids des responsabilités. La douleur silencieuse. Et ce besoin de soutien, de partage, d'un nouvel équilibre. Car être pasteur, ce n'est pas seulement prêcher. C'est aussi porter, endurer, avancer, même briser. Ce mariage, dit-il, n'est pas une rupture, mais une continuité. Une volonté de rester debout, pour lui-même, pour ses enfants, et pour l'Église. Et qui est Esther Ngala? Une femme encore peu connue du grand public, mais respectée dans les milieux évangéliques. Selon plusieurs sources, elle serait discrète, solide, engagée dans l'œuvre de Dieu, et fidèle aux valeurs de l'Église La Compassion. Une nouvelle mission l'attend. Elle devra non seulement s'intégrer dans une communauté encore blessée, mais aussi gagner la confiance de ceux qui ont tant aimé Blanche. Ce mariage, prévu pour le 23 juillet 2025, dépasse le cadre d'une simple union. C'est une page d'histoire qui se tourne. Une transition entre la douleur et l'espérance. Un moment d'humanité, de foi et d'observation. Car oui, les pasteurs aussi souffrent. Les leaders aussi cherchent la paix. Alors vous, peuple de Dieu, que pensez-vous de cette décision? Est-ce trop tôt? Ou était-il temps de tourner la page? Pensez-vous que le pasteur Marcelo a eu raison? Laissez votre avis dans les commentaires, avec respect. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute l'actualité du monde chrétien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment.